Donc on a installé notre tracker Google Analytics. En revenant donc à la racine de Google Analytics, comme ceci, si je fais me connecter, automatiquement il va me ramener sur le seul tableau de bord disponible dans mon compte. Si je veux avoir la liste des comptes créés reliés à mon adresse email, ici j'aurai une liste de tous les comptes. Et dans ces comptes, j'ai des sites, et dans ces sites, j'ai des vues. Donc ça, c'est des notions avancées de Google Analytics. Tout ce que vous avez à retenir, c'est que pour accéder aux analyses de votre site, des statistiques, il vous suffit simplement d'aller dans Home et de déployer les différentes strates de votre compte pour cliquer sur toutes les données du site web. Donc dès lors, vous avez accès à toutes vos statistiques. Donc là, il n'y a aucune statistique vu qu'on vient de l'installer. Donc il faut toujours une journée de décalage pour qu'il commence à cumuler les différentes données qu'il est censé vous enregistrer. Donc là, ce qu'on va voir, c'est Google Webmaster Tool. Alors, on synchronise un compte Google Analytics avec un compte Google Webmaster Tool. Google Webmaster Tool permet essentiellement d'optimiser son site pour le moteur de recherche Google. C'est-à-dire que Google va vous annoncer s'il y a des problèmes d'indexation de pages. Vous allez pouvoir lui soumettre des sitemaps. Vous allez avoir un ensemble d'outils et d'informations qui vont vous permettre d'optimiser votre site. Donc comment on synchronise et on crée un compte Google Webmaster Tool et qu'on le synchronise donc à un compte Google Analytics? Il faut aller dans Admin. Dans la colonne propriété du site en question, vous allez dans Paramètres de la propriété. Et tout en bas, vous avez la possibilité donc de paramétrer les outils pour les webmasters et de cliquer donc sur le bouton Modifier. Et j'accède, normalement, à la liste de tous les sites que mon compte Google Webmaster Tool est censé avoir enregistré. Donc comme moi, c'est un compte avec lequel je n'ai jamais enregistré de site sur Google Webmaster Tool, il n'y a aucun site qui s'affiche dans cette liste. En cliquant ici, je vais pouvoir ajouter et enregistrer un nouveau site. Il suffit simplement de venir copier l'adresse de mon site et la coller. Et j'ajoute la propriété. Il va me proposer une méthode d'authentification pour vérifier que je suis bien propriétaire de ce site. Ça consiste tout simplement à télécharger un fichier et via FTP, donc par exemple avec FileZilla, venir à la racine de mon site pour y glisser ce fameux fichier que je viens de télécharger. Donc comme je viens de le télécharger, il est dans téléchargement. Et je prends ce fichier et je le glisse à la racine de mon site. Vous voyez bien que j'ai bien sélectionné la racine et que ça, c'est le contenu de la racine. Donc je viens de glisser ce fameux fichier qui apparaît maintenant à la racine de mon site. Du coup, si Google va vérifier l'existence de ce fichier sur mon site, il va bien avoir la preuve que j'ai pu le glisser, donc j'ai des accès FTP, donc en théorie, j'ai au moins un accès de webmaster à ce site, donc je suis presque propriétaire au minimum. Donc je valide. Et là, il me dit « Félicitations, vous êtes le propriétaire confirmé ». Je continue. Et je vais maintenant synchroniser, je vais enregistrer mon sitemap. Donc le sitemap, c'est le plugin SEO Yoast qui le génère et qui permet un sitemap, déjà, je vais vous expliquer ce que c'est. Tout simplement, un sitemap, c'est un fichier qui référence toutes les URL de votre site, toutes les pages de votre site. Et ça permet de soumettre à Google ces différentes pages pour qu'ils soient le plus à jour possible au niveau de l'indexation des différentes pages de votre site. Donc, le plugin SEO Yoast génère ce sitemap. Il faut tout simplement aller donc dans SEO Sitemap XML et cliquer sur XML Sitemap. On voit apparaître les différentes pages qu'il a enregistrées. Alors ça, c'est pas les pages mêmes, c'est les différentes sous-catégories. Et quand on clique, on arrive aux pages liées à ces catégories. Donc là, en cliquant ici, on va accéder au sitemap qui référence toutes les pages de notre site. Si je reviens et que je clique sur Post Sitemap, je vois tous les articles de blog créés sur mon site, etc., etc. Dès qu'il y a des catégories, dès qu'il y a des custom post type, il y a un sitemap, un sous-sitemap qui est créé. Et moi, je n'ai pas besoin de renseigner tous ces sitemaps auprès de Google Webmaster Tool, j'ai juste besoin d'indexer ce sitemap-ci. Donc, il n'a pas besoin de la racine, il me semble, de souvenir. Je copie donc simplement, juste après la racine,
le sitemap underscore index.xml. Je retourne dans Google Webmaster Tool